Alors, nous voyons ensemble, sur la base de la parole de Dieu, comment l'amour fait grâce. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que l'amour excuse tout, mais la phrase suivante dit que l'amour croit tout. Eh bien, c'est ça. L'amour durable est plein de foi. C'est le genre d'amour à avoir pour votre mariage qui fera que votre mariage durera toute votre vie et votre amour durera toute votre vie. L'amour durable fait confiance. Foi et amour vont toujours de pair, c'est indissociable. L'amour dit « je crois en toi, je te fais confiance, je compte sur toi ». La foi et l'amour n'ont pas peur. L'amour est bâti sur la confiance et quand vous faites confiance, vous aimez. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un dont vous vous méfiez. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que la confiance est importante, mais c'est aussi pour ça que croire tout et croire l'autre est important. Donc, l'amour croit tout. La Bible Summer dit l'amour fait confiance. La Bible Français Courant dit l'amour garde en toutes circonstances la foi. Bon, il faut que vous sachiez, il y a 3 types de personnes. Il y a des crédules qui croient tout. Ils gobent tout ce qui est dit et avalent n'importe quoi. Il y a les cyniques qui, eux, ne croient rien. Ils sont sceptiques par définition, sarcastiques, blasés et méfiants. Et puis, il y a les sensés qui croient tout et qui font toujours confiance, qui croient l'autre et qui gardent toujours la foi. Alors, la question de fond, c'est pensez-vous qu'il soit sage ou insensé de faire confiance? Êtes-vous un crédule, un cynique ou insensé? Toutes les études psychologiques montrent qu'il vaut mieux être confiant de la vie et sensé qu'être cynique ou simplement être crédule. Les personnes confiantes, les personnes sensées mènent une vie plus heureuse que les autres. Vous le saviez? L'une des plus grandes preuves de confiance que vous puissiez donner à quelqu'un, c'est toujours de lui accorder une seconde chance quand il ou elle tombe. Quand quelqu'un vous déçoit, vous fait du tort, jusqu'à quel point êtes-vous prêt à lui donner une seconde chance et à croire en cette personne? Alors je sais, certains parmi vous qui m'écoutez me diraient « Mais Nicolas, tu ne sais pas ce que j'ai dû traverser. Tu ne sais pas comment mon conjoint a brisé la confiance. Tu ne sais rien. Et je ne crois plus en lui, et je ne crois plus en elle. » Alors mon ami, si c'est ce que tu crois, et si tu ne crois plus en l'autre parce que tu as perdu ta confiance, je te recommande alors de croire en Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, tu plairas à Dieu, tu le feras sourire, et quand on croit en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Donc crois en Dieu, choisis de croire quand même en la personne dans laquelle tu ne crois plus, parce que Dieu te demande de le faire, et tu verras qu'il rendra possible ce que tu penses impossible, et qu'il restaurera votre confiance. Je le dis souvent et j'aime le dire, mon épouse a choisi de me faire confiance par amour. Quand j'étais très jeune, j'avais 18 ans, qu'on a commencé, j'avais peut-être 19 ou 20 ans à ce moment-là, quand on a commencé à parler de notre vie, j'ai dit « Priscille, je pense que le Seigneur m'appelle à être pasteur. Est-ce que tu es prête à être femme de pasteur ?» Mon épouse, Priscille, a choisi de me faire confiance par amour. Elle a choisi de me faire confiance avant que nous soyons mariés pour le pastorat. Elle a choisi de me faire confiance lorsque nous sommes partis travailler en Autriche parce que nous avions une mission, celle d'apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu aux gens. Et on est parti en Autriche en ayant cette mission en tête et le plan c'était d'apprendre une autre culture. Vous voyez, j'ai commencé à être multiculturel à cette époque et de mettre de l'argent de côté pour pouvoir étudier. Quand on est parti aux USA, elle a choisi de me faire confiance. C'était l'aventure. On n'avait personne qui nous soutenait. On a vécu sur nos économies. Elle a choisi de me faire confiance pour être le pasteur de l'église de Champs. Elle a choisi de me faire confiance pour implanter une nouvelle église. Et chaque fois, ça a comporté des risques. Il y avait beaucoup de risques à chaque fois. Mais grâce à sa confiance en moi, sa confiance en Dieu, Dieu qui est fidèle, qui croyait aussi en nous, il nous a bénis. Le Seigneur m'a donné de bonnes notes au séminaire alors que moi, j'étais initialement un mécanicien. Le Seigneur m'a confié l'église de Champs et l'église de Champs s'est multipliée par 3. Un bâtiment a été construit. Plus de 150 personnes ont cru dans le Christ. Donc, pour ce qui est de votre couple, mesdames, messieurs, sachez que l'autre meurt d'envie de vous entendre dire « Je crois en toi ». Marie, votre femme a besoin d'entendre « Je te fais confiance ». Je sais que tu peux le faire. Exprimez votre confiance en l'autre et dites-lui « Je crois en toi ».
Je sais que tu peux le faire. Vas-y, fais-le. Alors, nous arrivons à la fin de cette courte vidéo et j'espère que la dernière fois, je vous ai dit à qui avez-vous besoin de pardonner, à qui avez-vous besoin de faire grâce. Vous l'avez fait, j'espère. Si vous l'avez fait, mettez-moi un commentaire et dites-moi, je l'ai fait avec un tel et un tel. Et puis, j'aimerais vous maintenant poser une question. À chaque fois, je vous donne un défi à relever parce que si vous voulez grandir dans l'amour et dans l'amour durable, il faut mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique ce que dit Dieu parce que Dieu est le spécialiste de l'amour. Il est amour. Il nous aime d'un amour durable. Et il vous aimera que vous fassiez sa volonté ou que vous fassiez pas sa volonté. Il vous aimera. Mais si vous faites sa volonté, une chose que j'ai dû apprendre, on voit ça avec la pêche miraculeuse, c'est que celui qui obéit est béni. Alors, voici la question maintenant. À qui devez-vous exprimer votre confiance cette semaine? Pensez en termes SMART. Soyez spécifique. Il faut que ce soit une chose mesurable, atteignable, réalisable et limitée dans le temps. À qui avez-vous besoin d'exprimer votre confiance cette semaine? Mettez un nom. Mettez des faits. Ce que vous allez dire. Appelez la personne ou allez la voir et dites-lui, je crois en toi. Tu peux le faire. Vas-y, fais-le. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo.